Le jardin brûle derrière les grilles. Soudain, les citron gris explose. La fumée flotte autour des péchés étranglés. Et doucement les dahlias chavirent, Couleur de lune. un homme nu marche dans la cendre. Il a les mains crispées sur un vase d'opale et il tremble. Une dame étendue agonise en chantant, son corps ouvert, buvant les flammes. C'est alors que les pierres de la maison tombent sans bruit, comme des larmes noires. Alors on a commencé par une chanson, mais on va pas tellement parler de chanson. Ça vient d'où cette chanson, juste pour commencer, Brigitte Fontaine? Je crois que cela vient d'un album que j'aime beaucoup qui s'appelle L'incendie, qu'on ne peut pas trop trouver. On va pas trop parler de chansons, sauf Non. si vous avez des questions à ce sujet. Juste pour parler de l'incendie du 30 secondes quand même. C'est un très très beau disque évidemment. La chanson est beaucoup mieux sur le disque que ce que nous avons fait, puisque moi je suis pas chanteur et que vous sortez de studio avec une voix très fatiguée. Vous êtes en studio en ce moment. On a fait ce qu'on a pu, même s'il faut jamais s'excuser en public, vous m'avez dit, mais bon. L'incendie, 74, quelques années plus tard, 5 ans plus tard, disons, vous enregistrez le dernier disque de cette période que vous avez appelé Après le déluge, qui s'appelait Les Églantines, et dedans, il y a, même si vous n'aimez pas tellement... C'est à moi que tu parles, je comprends. Oui, c'est à rien. vous, Brigitte Fontaine. Je vais citer On a aux dit qu'on se voyait. personnes ici présentes. Non. 5 ans plus tard, donc, il y a Les Églantines sont peut-être formidables, qui débutent par un dialogue qui est extrait de L'Inconciliabule, qui est ici. Exact. On va parler d'abord de L'Inconciliabule, si vous voulez bien. Alors, L'Inconciliabule, c'est une pièce de théâtre, au départ. Oui, mais c'est un texte sans aucune indication scénique. Je l'ai voulu ainsi, mais c'est une pièce de théâtre, oui. Il faut dire que donc, c'est votre 3e livre publié à l'époque, et c'est votre 5e ou 6e pièce de théâtre déjà à ce moment-là, parce que vous avez écrit un certain nombre. Maman j'ai peur avec Rufus et Higelin, Les enfants sont tous fous avec Rufus, encore et encore, qui est un texte disparu malheureusement, mais il en reste 2 vestiges qui sont J'ai 26 ans et J'ai 26 ans madame, n'est-ce pas? Exact. Tout ça pour dire, donc, Brigitte Fontaine, que ces 3 livres qui paraissent ensemble peuvent donner l'impression que vous êtes une chanteuse qui écrit des livres. En fait, c'est plutôt l'inverse. Vous êtes un auteur qui chante aussi. Oui, monsieur. Alors, vous êtes extrêmement bavarde, comme souvent, parce que les mots comptent beaucoup pour vous et vous n'aimez pas parler pour ne rien dire. Déjà, on peut commencer par dire ça. Donc, une interview, pour vous, c'est toujours un moment difficile, parce que c'est difficile de répondre à des questions, comme disait... le philosophe Deleuze. Deleuze, dont paraît-il je suis la frangine. Je l'ignorais, n'ayant pas lu Deleuze, mais il paraît que je suis sa frangine. À propos de ça, et à propos aussi de ce que Francis Marmande appelle la langue de la perturbation, c'est-à-dire effectivement les gens qui ne parlent pas pour ne rien dire, ce qui est assez rare finalement. Oui, mais en tout cas, vous parlez donc plus fort, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer Non. de parler plus fort. Oui, je vais me rapprocher aussi si vous voulez. Alors, L'Inconciliabule, ça commence par un dialogue impossible en fait. Vous voulez qu'on lise le début ou peut-être ça peut permettre, même si vous n'aimez pas qu'on lise des extraits ou des choses comme ça, mais vous dites le début? En tout cas, sachez bien que si ces oiseaux continuent leur raffut, je ne réponds plus de moi. Le ménage n'est pas fait, c'est quand même formidable. Je crois tout permis ici.
Vous êtes là comme des mottes de terre. Et si j'allais en faire autant chez eux? Et les invités? Je vais aller, moi, chanter toute la journée sous leur nid. Les chats, ils s'en font pas, bien sûr. Je vais aller m'amuser avec leurs petits. Oh là là, le scandale. Faut encore que je me tape tout ça. C'est comme cette rose qui se permet de pousser en plein milieu de la cour. La dernière fois, c'était pareil. Elle est mignonne, d'accord, mais elle compte un peu trop là-dessus. Même pas. Les chats, bien sûr, il n'y en a pas un qui se dérangeait pas. D'ailleurs, Annette l'avait remarqué, on s'est trompé un petit peu. Donc voilà. Bon, ça on voit un peu le principe. Vous avez souvent fait, d'ailleurs, cet enfant que j'avais fait aussi. Non, ce sont deux monologues C'est ça. qui s'entrecroisent. Donc deux vérités parallèles. Oui, un peu comme la physique quantique. Ça, c'est un thème qui est très important chez vous. Alors, c'est aussi le thème de cet enfant que je t'avais fait, si on veut, de Passe au Doble, roman que vous avez publié en 87. C'est-à-dire comment deux réalités coexistent. Il y a aussi une nouvelle dans les Nouvelles de l'exil. Je sais que vous n'aimez pas qu'on analyse, qu'on essaie de voir les thèmes qui ressortent de votre travail, mais quand même, ça, c'est un thème qui vous intéresse. Je sais aussi, par exemple, pour avoir voyagé un peu avec vous en tournée, que vous regardez très souvent par la vitre les lumières allumées des maisons, des immeubles, des HLM, et souvent vous dites qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe pendant que... Et je voudrais habiter partout. Et c'est mystérieux, tout est, surtout vers le soir, les fenêtres allumées où on se demande qu'est-ce qui se passe et où on a envie d'être là, Dieu sait pourquoi, partout, même dans les HLM. Aujourd'hui encore, vous ressentez ça? Oui. Et ça, alors aujourd'hui, ça se traduit comment dans votre travail, par exemple? Dans mon travail? C'est en fait aussi, vous êtes très poreuse à l'extérieur, puisque l'intérieur et l'extérieur, c'est un thème important chez vous. Mais je sais que vous n'aimez pas non plus écouter, comme à la radio parle de ça, vous n'aimez pas écouter les informations à la radio parce que ça vous touche vraiment. Quand il y a 1000 morts annoncés à l'antenne, pour vous, c'est 1000 cadavres, vraiment. Oui. Et 601, c'est déjà trop. Oui, je sais, mais c'est pas des chiffres pour vous, c'est pas des... Comme par exemple Alain Bachung, salut Alain, l'Aïramo. Bon. Alors, L'Inconciliabule, cette pièce de théâtre, vous l'avez écrite à l'époque dans une période de rupture par rapport à la chanson, par rapport à d'autres choses dans votre vie, j'imagine. Il fallait pour vous arrêter le côté Areski-Fontaine, c'était une nécessité, et revenir en fait vers quelque chose de encore plus paradoxalement Areski-Fontaine, puisque vous étiez tous les deux. Oui, je voulais faire du théâtre, refaire du théâtre. Malheureusement, j'ai surtout joué des pièces de moi et je souhaiterais jouer des pièces d'autres personnes. Tout au début où j'étais à Paris, quand j'étais très vieille, eh bien, je faisais du théâtre. Je jouais à École de Nid et des trucs comme ça. Mais j'ai surtout joué par la suite des pièces écrites par moi-même. Et j'en ai marre. Mais je vais quand même rejouer, jouer, créer, pour ainsi dire, l'Inconciliabule bientôt. Alors c'est un texte important. Alors le titre, on peut expliquer. C'est un thème aussi, on en parlait tout à l'heure, les vérités parallèles, mais il y a aussi les inconciliables, c'est-à-dire réunir les contraires. C'est un thème aussi qui traverse votre travail. Unir les contraires, oui. C'est mystique. Concilier les inconciliables. Alors évidemment, ce n'est pas du tout visible apparemment dans ce texte, l'Inconciliabule, mais qui est une espèce de clownerie et de bulle de comic strip et un thriller, mais néanmoins quelquefois dur et terrible. Donc l'histoire d'être inconciliable est simplement souterraine, c'est-à-dire que les personnes en jeu tentent de réconcilier les inconciliables, mais cela n'est pas dit.
C'est un thème que vous avez aussi développé dans votre dernier disque publié, Nos, par exemple, qui parle aussi de ça, n'est-ce pas? Oui, bon, j'arrête parce que je ne veux pas radoter avec cette histoire, mais je crois que nous sommes ici pour cela, sur cette terre, pour réconcilier les inconciliables, d'abord en nous-mêmes et ensuite dehors si possible, au dehors si possible.